Bonsoir. Hey, bonsoir. Hey, bonsoir. Ce soir, j'ai envie de vous raconter une épopée sombre, mais connue des livres d'histoire. Nous sommes en moins 2000 avant Jésus-Christ. Et il s'agit de l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh a été écrite 1000 ans avant l'Iliade ou la Bible. Elle compte parmi les plus vieilles légendes de l'humanité. Le texte a d'abord été écrit en sumérien et gravé en écriture cunéiforme sur des tablettes d'argile. Il y a de ça 2000 ans avant notre ère. Les Mésopotamiens considéraient la vie dans l'au-delà comme un pâle reflet de la vie terrestre, à la façon du Sheol des Juifs mentionnés dans la Bible. Dans Gilgamesh, l'au-delà est décrit comme la maison de ceux assis dans les ténèbres, la poussière est leur nourriture, et l'argile leur viande. Ils sont vêtus d'ailes des oiseaux. Couverts par leurs ailes, ils ne voient pas la lumière. Ils sont assis dans les ténèbres. Cette vision de l'au-delà déprimait le roi Gilgamesh, qui partit donc en quête de l'immortalité. Il voyagea jusqu'aux confins du monde, en des terres par-delà la mort, croyait-il. Il parvint jusqu'au mont Machou, qui garde le lever et le coucher du soleil, et dont les flancs atteignent les enfers en dessous. Deux grands scorpions lui barrèrent le chemin. Ils lui dirent qu'aucun mortel n'était jamais allé plus loin, mais ils le laissèrent néanmoins entrer dans le pays de la nuit. Après une longue marche au travers du tunnel ou de chemins escarpés, Gilgamesh émergea dans un jardin de joyaux étincelants où chaque arbre portait des pierres précieuses. Et dans ce royaume paradisiaque, il découvrit avec stupeur des plantes de cornaline miroitantes, de hauts arbres de lapis lazuli et des buissons de joyaux et de coraux. Stephen Mitchell décrit ce voyage comme une mort et une renaissance symbolique, Gilgamesh passant dans un monde de ténèbres souterraines pour émerger dans les merveilleux jardins des dieux, dignes des 1001 nuits. Son périple l'entraîna ensuite dans d'autres ténèbres. Il dut alors franchir les eaux de la mort sur un bateau. Enfin, il obtint une plante qui lui donnerait l'immortalité. Hélas, un serpent la lui déroba et l'engloutit si bien que Gilgamesh demeura mortel. On ne peut s'empêcher de dresser des parallèles entre ce malheureux incident et la tentation d'Adam et Ève de la Bible hébraïque. Le serpent qui les séduit pour les persuader de manger le fruit interdit de l'arbre de la connaissance et entraîne ainsi leur expulsion du paradis. La seconde histoire que
que j'ai envie de vous raconter ce soir se situe au moins 1550 avant Jésus-Christ. Il s'agit du livre des morts égyptiens. Si vous aimeriez qu'existe un manuel pour vous rendre au paradis, quels que soient vos mérites, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul, nous dit Laura Alsop. Le désir de la vie éternelle était si fort chez les Égyptiens de l'Antiquité qu'ils ont franchi une étape supplémentaire, une collection de sorts connue sous le nom de livre des morts et conçue pour guider le passage dans l'au-delà jusqu'au paradis. Le livre des morts égyptiens est un texte antique utilisé en Égypte à partir de l'an 1550 avant Jésus-Christ, peut-être même plus tôt, et jusqu'en 50 avant Jésus-Christ. Il est intéressant de noter qu'il n'est pas unique. En réalité, divers papyrus contiennent une collection variée d'informations magiques et religieuses. En général, le livre des morts égyptiens était écrit en hiéroglyphes ou en écriture cunéiforme et accompagné d'illustrations décrivant un voyage dans l'au-delà. L'un des dessins les plus célèbres représente le cœur d'un défunt pesé dans la balance de Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Si le cœur avait le poids d'une plume, le mort pouvait continuer, sinon il était dévoré par Amit, un démon femelle au corps de lion, d'hippopotame et de crocodile mêlés ensemble. Le livre était souvent placé dans le cercueil ou la chambre funéraire du mort. Aujourd'hui, nous avons connaissance de quelques 192 sorts parmi ceux qu'il contenait. L'un d'eux permet au défunt de se rappeler son nom. D'autres apaisent les créatures dangereuses sur le chemin de l'au-delà. Ces sorts étaient au départ réservés à la famille royale, mais avec le temps, ils sont passés dans les classes inférieures. Selon l'égyptologue Myriam Lichtenstein, aucune nation du monde ancien n'a produit un tel effort concentré pour vaincre la mort et gagner la vie éternelle. La vie éternelle était vue comme grandiose. Le mort s'élevait à la divinité et rejoignait ainsi la communauté des dieux. L'antique rituel égyptien de l'ouverture de la bouche décrit dans le livre des morts égyptiens permet aux disparus de boire et de manger dans l'au-delà. Sur ce papyrus daté de 1300 avant Jésus-Christ environ, le dieu Anubis, à tête de chacal, est représenté soutenant la momie du scribe Hunter, tandis que les prêtres procèdent au rituel. J'espère